Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui à l'unboxing des nouveaux écouteurs intra-auriculaires de la marque Meze Audio, les Rai Solo, qui succèdent aux Rai Pinta, sur lequel nous avons déjà fait une vidéo et un test écrit complet que vous pourrez retrouver sur nos pages magazine de notre forum homecinemafr.com. Alors découvrons ce qui se trouve dans la boîte des Rai Solo. Tiens, on retrouve à peu près les mêmes accessoires qui étaient déjà présents avec les Rai Pinta, donc notamment la petite sacoche de transport en coque rigide, dans laquelle se trouvent d'autres accessoires, donc les embouts, donc les adaptateurs auriculaires. Il y a trois types, on les regardera tout à l'heure, et les écouteurs avec un câble en cuivre plaqué argent, terminé d'une jack plaqué or, alors que les Rai Pinta bénéficiaient d'un plaquage rhodium au niveau des prises. Et au niveau des formes, au niveau de la finition, c'est assez similaire avec les Rai Pinta. Bon, en dehors de la canule qui est fermée par une grille, donc il n'y a qu'une seule sortie. Sur le Rai Pinta, il y avait trois ouvertures, donc trois tubules, parce qu'il s'agissait d'un montage avec trois types de transducteurs. Les Rai Solo, eux, ont un seul et unique transducteur dynamique à large bande, donc c'est une construction un petit peu plus classique, mais qui bénéficie quand même d'une qualité propre à Meze Audio, donc qui va un petit peu au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir sur ce genre de produit, et notamment avec une coque qui est faite en acier inoxydable injecté, donc c'est moulé, et ça reprend donc exactement la même forme ergonomique qu'on avait trouvé sur les Rai Pinta, qui avait assuré un très très bon confort de port, ainsi que le câble qui est similaire, donc avec sa gaine semi-rigide qui permet donc de s'adapter autour de l'oreille, et les connecteurs détachables MCX qui sont bien affichés. Enlever, donc si on a besoin de changer le câble, c'est tout à fait possible. Voici les trois types d'adaptateurs auriculaires qui sont livrés avec le Rai Solo. Nous avons ici les adaptateurs classiques, donc des embouts en silicone, qui sont livrés en trois tailles, donc petite, moyenne et grande. Toujours des adaptateurs en silicone, mais cette fois-ci avec un double rebord, également livré en trois tailles, petit, moyen et grand. Et à nouveau en double rebord, mais cette fois-ci beaucoup plus long. Si on les compare, on se rend compte qu'il y a nettement plus de longueur. Et ces adaptateurs-ci sont faits pour pouvoir permettre une insertion un petit peu plus en profondeur dans le canal auditif. Ils sont livrés en deux tailles, moyenne et grande. Alors, le choix de ces adaptateurs est très important parce qu'il va permettre d'assurer le confort maximal lorsqu'on va utiliser les Rai Solo. Dans le cas d'écouteurs intra-auriculaires, c'est primordial parce que si les adaptateurs ne correspondent pas à notre morphologie, à nos oreilles, on va ressentir une gêne, voire une légère douleur. Donc ça va empêcher de faire des écoutes dans de bonnes conditions. Alors en revanche, si ce qui est fourni avec les Rai Solo ne convenait pas, étant donné que les canules qui équipent les écouteurs sont de taille standard, on pourra éventuellement s'adresser à un spécialiste et acheter d'autres types d'embouts auriculaires, chez Compli par exemple, ou même chez Deconi. J'ai enfin équipé les Rai Solo avec les embouts qui correspondent à mes oreilles, donc à mon usage. Et je vais pouvoir enfin les écouter et entamer le test qui sera publié sur nos pages, donc un test écrit comme à son habitude, sur nos pages HCFR, nos pages magazine, et des commentaires qui pourront se faire sur le forum. A très bientôt, merci d'avoir regardé jusqu'au bout.